Regard croisé, ce soir, nous allons parler de l'Afrique du Sud où des réflexions sont menées pour la légalisation de la polyandrie. Nous serons du côté du Mali ensuite. Le mouvement de contestation pense à une mobilisation pour le 4 juin prochain. On va évoquer, après le Nigeria, Aboubakar Shekau, le leader de Boko Haram, est grièvement blessé. Et le Togo, ce sera l'actualité sur la manifestation organisée par la dynamique Monseigneur Podros et dans les rues de Bruxelles, la capitale belge. Et pour en parler ce soir avec moi sur le plateau, je reçois David Diagbavi, administrateur de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir cher ami Kofi, bonsoir aux téléspectateurs. Kofi Kanitom est avec nous, il est acteur de la société civile. Bonsoir Kofi Kanitom. Bonsoir Samuel, bonsoir à David et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Merci beaucoup. On commence avec l'Afrique du Sud alors que les hommes sont déjà autorisés par la loi à avoir plusieurs femmes. Un débat a été ouvert sur la polyandrie, soit le fait pour une femme d'avoir plusieurs maris. Un type de mariage encore très rare dans le monde. Le gouvernement sud-africain a publié un document qui étudie les différents points de réforme possibles autour de la loi sud-africaine sur le mariage. Et parmi donc les options envisagées pour rendre le test le plus égalitaire possible se trouve la piste de la reconnaissance de la polyandrie. Alors le débat, Kofi Kanitom, il se pose ici sur le plan de l'égalité entre hommes et femmes. Si les hommes peuvent épouser plusieurs femmes, est-ce que ça veut dire que les femmes peuvent également épouser plusieurs hommes? Merci beaucoup. Je pense que c'est une réaction tardive d'ailleurs, parce que quand nous prenons le mot polygamie, qui défraie la chronique ici, quand un homme veut dire « j'opte pour la polygamie », la femme se met en retrait, fait des gesticulations, juste parce que il était seulement donné plus de prépondérance à l'homme dans ce mot polygamie, puisque la polygamie, si on veut aller dans son explication, c'est le fait pour un homme de pouvoir vivre maritalement avec plusieurs femmes et le fait pour une femme de pouvoir vivre maritalement avec plusieurs hommes. C'est ça en réalité la polygamie, puisque la polygamie englobe deux mots. Il y a la polyandrie et la polygynie. La polyandrie, c'est celle-là qui autorise la femme à vivre avec deux ou plusieurs hommes. Et la polygynie, c'est cette loi qui autorise l'homme à vivre avec plusieurs femmes. Donc, vous voyez que à l'époque, c'était une mauvaise interprétation de ce mot ou une restriction de la définition de ce mot qui faisait que les hommes s'arrogeaient ce droit de se dire « moi, je veux signer la polygamie » et la femme allait en guerre contre... c'est que des gens ne comprenaient pas en réalité la signification de ce mot. Et si effectivement le mot est composé de ces deux éléments, rien ne démontrait ici qu'on puisse privilégier un terme plutôt que l'autre. C'est la société à un moment donné qui avait rétréci cela. Et aujourd'hui, peut-être que l'Afrique du Sud est en train d'arriver pour permettre aux uns aux autres de pouvoir aller dans la connaissance de ce mot polygamie que nous avons souvent utilisé en raison de la force de l'homme pour pouvoir assujettir la femme à accepter qu'on puisse la seconder ou en même... Mais il faudrait également se dire que cette logique ne prévaut que dans une législation donnée ou dans une civilisation ou une culture donnée. Parce qu'en réalité, quand vous rentrez dans d'autres formes de mariage, les mariages coutumiers, les mariages musulmans, les mariages judaïques, les mariages hindous, vous allez voir que ce n'était pas les mêmes interprétations qu'on donne au mariage que nous appliquons ici. Et je pense que ce mariage que nous appliquons ici est plus lié à la culture que nous avons reçue, parce que quand on rentre dans nos traditions également, il y a des formes de mariage, malheureusement, qui ne sont pas reconnues si vous n'êtes pas passé par l'état civil pour qu'on vous déclare unif, homme et femme. Toutefois, il y a de ces éléments d'ambiguïté qui étaient là, qui constituaient le régime pour lequel nous options. Et ce régime, ne sachant pas que ce régime pouvait un jour nous créer des problèmes, à supposer qu'une femme connaissait, les femmes avaient compris que la polygamie englobait et la polygynie et la polyandrie. Une femme peut te déclarer, puisque nous sommes dans une option dans un régime polygame, moi aussi je peux aller trouver un second homme.
Bon, je pense que je ne sais pas le mobile qui a poussé aujourd'hui l'Afrique du Sud à arriver à ce niveau. Et c'est le ministère de l'Administration, le ministère de l'Intérieur qui est en train de sortir ce truc-là. Je voudrais comprendre un peu plus pourquoi cela sort actuellement et qu'est-ce que ça aura comme effet dans le pays, qu'est-ce que ça va arranger par rapport au développement de la société. Alors ici, le ministère de l'Intérieur évoque essentiellement un argument d'égalité. On parle du principe d'égalité reconnu dans la Constitution. Si l'homme est l'égal de la femme, c'est qu'on se dit que les deux doivent avoir le même droit, y compris de choisir le partenaire et autant de partenaires qu'on veut. Est-ce que, partant de cette base, abstraction faite des traditions africaines, on peut le concevoir comme ça? Bon, moi je crois quand même que cette loi poserait plus de problèmes que de solutions à la société sud-africaine aujourd'hui. Hein. C'est quand même assez extraordinaire de comprendre que le gouvernement sud-africain autorise les femmes à prendre plus d'un homme dans un foyer ou dans un couple ou dans un mariage. Je crois que Dieu, même en créant la terre et les hommes, a compris la nécessité de dissocier ces genres de couples qu'il faut former. C'est pour cela qu'il y a les hommes et qu'il y a les femmes. Et les hommes, aujourd'hui, rien ne notifie la nécessité de disposer de plus d'une femme, mais je pense qu'avec les expériences qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier, il y a plus d'accalmie, il y a plus de solutions à trouver lorsqu'un homme prend plus d'une femme comme épouse. Et donc, lorsqu'un homme est appelé à être polygame, il y a plus d'accalmie dans le couple. Même si ailleurs, il y a des problèmes, je crois que ça se règle. C'est pour cela que certains pays ont adopté la polygamie pour des statuts matrimoniaux. Mais aller jusqu'à autoriser une femme à avoir plus d'un homme, déjà quand on se réfère à l'éthique et à la morale qui régit la société africaine, il faut comprendre que ça risquerait de poser plus de problèmes que de solutions. Néanmoins, quand vous regardez, vous jetez un coup d'œil un peu sur l'évolution du monde aujourd'hui, vous comprendrez peut-être la nécessité pour le gouvernement sud-africain d'aller à l'adoption de cette loi-là. Aujourd'hui, on dit qu'il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, des femmes, des milliers... On avait eu à faire ce débat l'autre fois ici, et quelqu'un l'a dit. Je l'ai répondu parce que j'avais fait une étude sur le sujet il y a quelques mois. Et en fait, c'est une conception erronée. Dans le monde en général, il y a plus d'hommes que de femmes. Voilà. Alors, pourquoi on veut faire passer cette conception-là en avant pour faire croire aux gens qu'il y a plus de femmes que d'hommes et justifier certaines décisions, surtout concernant les statuts matrimoniaux. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même assez triste de constater cela. Et aujourd'hui, on parle de légalisation de l'homosexualité, où des pays ont adopté des lois pour permettre aux humains de même sexe de se mettre en mariage et de se mettre en couple. Alors ne soyez pas surpris si demain un État venait à autoriser la pratique de l'inceste aussi, parce que à l'allure où vont les choses aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Ce qui est contenu dans les lois divines, dans les textes bibliques, est contraire aux réalités que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi l'Afrique du Sud propose la polyandrie à sa population? Peut-être pour équilibrer ce manque-là, parce que vous savez, en Afrique du Sud, l'État a autorisé la polygamie. Peut-être que les femmes se sont senties un peu lésées, discriminées par cette décision, et elles ont demandé à porter leur voix pour aller à l'adoption de cette loi-là. Maintenant, la question est de savoir est-ce que ces femmes sont disposées de facultés assez fortes pour gérer un couple dans lequel la femme est partagée entre plusieurs hommes. Déjà, quand nous, dans notre adolescence, nous sommes tous passés par là. Lorsque vous sortez avec une jeune fille et que cette jeune fille constate qu'il y a une autre fille qui partage son homme avec elle, vous voyez la réaction. Aujourd'hui, c'est la femme qui va être appelée à se partager entre les hommes. Est-ce qu'elles pourront véritablement apporter des solutions à ces problèmes? Mais en fait, quand je reviens à là où vous avez adopté
l'argument premier que vous avez pris. Quand on le prend dans ce sens où la plupart des régimes matrimoniaux reconnaissent la polygamie, ça veut dire en fait que la polyandrie est reconnue. Est-ce que ça englobe les deux? Oui. En effet, j'étais en train de dire que c'était de façon naïve qu'on s'arrogeait le droit à donner la polygamie à l'homme sans aller plus loin. Parce que je consulte le dictionnaire. Oui. Polygamie, relation conjugale où une personne est mariée à plusieurs autres personnes. Donc une personne, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. C'est bien précisé que c'est autant la femme autant que l'homme. Chacun a le droit de pouvoir aller avec dans un régime polygame. Oui, mais seulement la société avait rétréci cela et l'avait attribué à l'homme. Et je me dis aujourd'hui que ce que l'Afrique du Sud est en train de faire, c'est de pouvoir faire de sorte que le régime de mariage ne soit plus sexiste, puisque en le donnant seulement à l'homme, la polygynie, c'est comme on sexualise, la chose. Mais alors que ne suffisait pas simplement d'expliquer le sens de la polygamie? Oui. En fait, le problème, c'est quoi aussi? Je suis en train de faire des réflexions, je me dis, quand nous regardons dans les foyers et quand nous disons que le mariage est sexiste, tout le commandement vient de l'homme. Alors qu'aujourd'hui, nous voulons prôner l'équité, l'égalité, genre. Et nous voudrons que des femmes arrivent à occuper des postes autant que les hommes et à intervenir dans toutes les sphères politiques, choses sociaux, n'est-ce pas? Donc, pour mettre la femme dans cette disposition, il faut lui conférer des droits qui le rapprochent de l'homme. Si l'homme peut se lever et épouser une femme peut se lever et puis épouser un homme. D'ailleurs, les choses ont commencé par s'améliorer à partir du moment où on t'était dit que, à l'époque, la nationalité, l'enfant ne tenait que la nationalité de son papa. Aujourd'hui, l'enfant peut aller jusqu'à avoir la nationalité à partir de la nationalité de sa maman. Est-ce que vous voyez? Donc, cet état de choses, si on veut vraiment l'interpréter, on dira que ça milite en faveur du droit de la femme et ensuite, ça donne un déclic pour que l'homme puisse se raviser dans sa position d'orgueil, de dire qu'il est toujours le maître du foyer, et puis de pouvoir être mis dans un régime de concurrence où, s'il ne fait pas très bien, ça veut dire que la femme peut aller vers de l'autre côté, tout comme les arguments que nous avons souvent avancés en prenant 2, 3 femmes, parce que nous disons que nous prenons 2 femmes pour pouvoir avoir un certain équilibre dans le foyer. Si celle-ci ne fait pas bien, on a une seconde qui est là pour... Et nous oublions que nous aussi, dans les foyers, nous manquons à certaines de nos responsabilités et obligeons les femmes à aller en chercher ailleurs. Donc, si ce régime venait à s'installer, ne serait-ce qu'en Afrique du Sud pour commencer, ça va commencer par régler un certain nombre de déséquilibres dans les foyers et l'homme doit commencer par prendre ses responsabilités vis-à-vis de son devoir conjugal, de crainte qu'il y ait un rival à côté. Techniquement, si on fait par exemple un sondage auprès des femmes elles-mêmes, est-ce que vous pensez qu'elles seraient favorables à ce genre de... Non, je ne crois pas. Vous savez, la polyandrie, c'est pas une pratique qui est connue de beaucoup de civilisations. Quand vous allez en Nouvelle-Papouasie, Nouvelle-Guinée, je crois, là-bas, c'est encore pire. Les Papous sont autorisés entre eux à se marier, d'abord entre frères, entre sœurs. Et les femmes ont le droit d'avoir plus d'un homme. Et aussi, quand vous arrivez, vous êtes étranger, le chef du village est capable de vous laisser son épouse pour passer la nuit avec vous. C'est des pratiques qui rentrent dans des traditions fixes à ces peuples-là. Alors aujourd'hui, en Afrique du Sud, je ne crois pas que les femmes soient favorables à cette décision, puisque déjà, il y a ce qu'on appelle le respect de l'autorité de l'homme dans un foyer et aussi pour éviter d'être considéré comme un objet de partage entre les nuits à passer avec ces hommes qui constituent leur mari. Maintenant, si les hommes ou la législation sud-africaine veut proposer cette loi, je crois que ça ne passera pas comme une lettre à la poste. Il faut passer peut-être par des étapes pour valider cette loi-là. Peut-être que ça se portera au niveau de l'Assemblée nationale pour être passé au vote. Mais je crois que les Sud-Africaines sont
aussi fières de leur identité africaine qu'elles ont. C'est des femmes qui sont connues pour être des femmes respectueuses, pour être des femmes combattantes. Et je ne crois pas que leur désir pourra être fixé sur ce combat mené pour avoir droit d'avoir plus d'un homme dans un couple, dans un foyer, alors qu'au même moment, vous êtes une femme qui est appelée à être au foyer, qui est appelée à éduquer ses enfants. Je ne sais pas quelle sorte d'éducation ces femmes donneront à leurs enfants lorsque vous faites des enfants à des pères différents. Déjà, au sein de nos sociétés, quand nous-mêmes nous faisons des enfants à des mères différentes, nous voyons un peu la réaction. Quand ces mêmes mamans font des enfants à des parents, à des pères différents, vous voyez un peu les crises qui naissent. Et donc aujourd'hui, cette fierté qui authentifie véritablement l'identité de ces femmes sud-africaines doit être prévalue pour que cette loi ne puisse pas passer et que l'Afrique du Sud puisse sauvegarder en tout cas cette fierté qui est connue de ce peuple très combattant. Alors, permettez ce débat intéressant, permettez qu'on marque la première pause et nous revenons juste après pour continuer de l'évoquer.